Nous célébrons ce dimanche la fête du Christ roi de l'univers. Cette fête a été instituée en 1925 par le pape Pie XI pour affermir la foi des chrétiens face aux idéologies athées qui voulaient bâtir une société sans Dieu, une société où l'homme serait lui-même Dieu. La fête du Christ roi voulait remettre Dieu au centre en affirmant sa souveraineté sur l'univers visible et invisible. Seulement, le mot roi et le concept royauté sont particulièrement ambigus quand on les applique au Christ. Hommes modernes que nous sommes, plutôt solidement taillés dans l'étoffe de la République et de son système démocratique, la royauté ou la monarchie, pour les uns, n'est qu'un passé glorieux et nostalgique, désormais enseveli sous les décombres de l'oubli. Et pour les autres, le lointain souvenir d'un passé arbitraire, ensanglanté, auquel les différentes révolutions ont fort heureusement mis fin définitivement. Dans ce contexte, quel sens, quelle signification peut avoir pour nous une fête où le Christ est désigné comme roi? La figure royale, telle que les livres d'histoire nous la révèlent, est une figure d'autorité, de puissance et de gloire, mais aussi d'absolutisme, de pouvoir arbitraire, de totalitarisme. Si on part de cette conception de la royauté, la fête du Christ roi peut facilement conduire à l'image d'un Dieu dominant qui télécommande arbitrairement tout ce qui se passe dans notre monde, qui fait la pluie et le beau temps au gré de ses humeurs et de ses envies. Mais ce Dieu ne serait pas du tout le Dieu que Jésus nous a révélé. Ce Dieu ne serait rien d'autre que celui de nos frustrations et de nos soifs déguisées de pouvoir. Je crois qu'il nous faut absolument libérer le mot roi de cette charge de souveraineté et d'omnipotence propre aux rois humains terrestres pour nous donner plus de chances de comprendre la royauté du Christ. Si nous lisons bien les textes proposés pour ce dimanche, nous comprenons que le Christ n'est pas un roi à la manière des conquérants qui ont marqué notre histoire ou l'histoire des hommes. Il n'est pas comme ces chefs, retranchés dans leur tour de commandement, qui gouvernent à coups de décrets d'ordonnances, faisant peser leur autorité sur leur peuple et totalement insensibles à la souffrance de ce peuple. Nous devons donc oublier tous ces rois et tous ces chefs. La royauté que nous célébrons en ce jour est tout autre. Le prophète Ézéchiel, dans la première lecture, nous décrit un roi loin des splendeurs d'un palais. Un roi qui est tout simplement un berger. Un berger au milieu de son troupeau, veillant sur lui, le protégeant contre les dangers, soignant les brebis blessées, allant à la recherche de celles égarées, fortifiant les faibles. Il est au service des brebis de son troupeau. En ces temps difficiles où la lutte contre ce vilain virus nous épuise physiquement, mentalement, psychologiquement et financièrement, je trouve tellement beau, apaisant et rassurant que le prophète Ézéchiel nous rappelle que notre roi berger n'a pas déserté la bergerie. Il n'a pas abandonné la bergerie. Il est avec nous. Il est au milieu de nous et nos vies ont du prix à ses yeux. L'apôtre Paul, dans la seconde lecture, a raison de tourner nos regards vers l'espérance de la victoire finale. La puissance du Christ ressuscité ne s'exerce jamais contre et au détriment de l'homme, mais contre les puissances du mal et de la mort qui écrasent l'homme. Partout où un geste humain de solidarité, de fraternité soulage la souffrance de l'homme, c'est le royaume du Christ qui s'étend. C'est la victoire de la croix qui se manifeste.
C'est le triomphe du règne de l'amour. C'est le sens profond, il me semble, de l'évangile de ce dimanche où le Christ s'identifie de façon surprenante aux affamés, aux assoiffés, aux étrangers, aux indigents, aux malades, aux prisonniers, bref, à notre humanité souffrante. Le Christ ne réclame pas les honneurs, la gloire pour lui, mais ce qu'il demande, c'est la sollicitude, l'empathie pour notre humanité souffrante. Frères et sœurs, la royauté du Christ advient dans le quotidien de notre existence, dans le concret de notre vie traversée par les tensions, les épreuves, les échecs, les souffrances. C'est le Christ qui règne dans chaque écoute patiente, dans chaque sourire encourageant, dans chaque fardeau partagé, dans chaque regard tendre et aimant, dans chaque geste de paix et de réconciliation. C'est par nous et en nous que le Christ veut et peut régner. Un jour, on retrouva un crucifix dans les décombres d'une église bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Christ, sur ce crucifix, avait perdu ses bras et ses pieds. Un paroissien proposa gentiment ses services pour restaurer ce crucifix en façonnant de nouveaux bras et de nouveaux pieds au Christ. Mais, à la surprise générale, le curé s'y opposa. « Non, fit-il, nous le conserverons tel et le poserons dans l'église quand elle sera reconstruite. Ce crucifix, sans bras et sans pieds, nous rappellera constamment qu'il nous revient aujourd'hui de prêter nos bras et nos pieds au Christ pour lui permettre de continuer à agir au cœur de notre humanité meurtrie. » Chers amis, le Christ a besoin de nos bras, de nos mains, de nos pieds, de nos oreilles, de nos yeux, de notre bouche, de notre langue, de notre cœur, pour continuer à exercer sa mission de roi berger. Nous serons alors véritablement le corps du Christ. Seigneur, fais de nous ton corps pour prendre soin de notre monde en souffrance. Amen.